Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous me pardonnerez, je ne suis pas un grand passionné d'aéronautique. Mais je vais en parler un peu quand même. L'autre jour, je suis tombé sur un tweet de Macron. Tu me diras le matin, les deux se ressemblent. Et donc, un tweet qui disait que, bon déjà, qu'il fallait faire plus pour l'Afrique. Il vient de filer 6 milliards 200 millions au Soudan. Pour épurer une dette et pour prêter de l'argent. Bon, c'est vous qui rembourserez l'argent, mais voilà. Ok, tu veux faire plus. Oh, tu veux bien faire aussi des trucs pour les Français, s'il te plaît. C'est pour ça qu'ils t'ont élu. Mais non, c'est pas ça l'autre truc qui m'a un peu mis chafouin. Mais vraiment chafouin. Non. Il parlait d'un projet aéronautique, tu vois, d'un avion furtif de combat fait conjointement avec l'Allemagne et l'Espagne. Le SFAC. Ouais, un truc dans le genre. Ouais, non, j'ai pas. Et voilà, parce qu'il faut absolument penser à l'aviation de demain. C'est vrai qu'on n'a absolument aucune entreprise d'aéronautique en France. D'assaut. Aucune. Hein? C'est-à-dire que quand tu dis un char d'assaut, c'est pas D apostrophe, c'est D-A-2-S-A-U-L-T. C'est une marque d'assaut, les usines d'assaut. Les mecs font des chars, les mecs font des avions, et ils les font très bien. La preuve, un des trucs que la France vend le plus, non pas le pinard et le camembert, mais ça, pas loin, ben, ce sont les Mirages. Et 2-3 autres avions. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le pilote-essayeur français était le plus vieux pilote-essayeur du monde, du haut d'une petite 60aine d'années. Et le mec, quand il prenait un avion de chasse français, vous voyez, qu'il faisait des trucs avec, et ben t'avais les émirs, hein, les princes, les Toubayotes et tout ça, tu vois. Ils voyaient les avions, ils regardaient le mec faire des trucs que des gars de 25 ans n'étaient pas foutus de faire avec le même avion, puis ils disaient, tu m'en mettras 150, gros. Tu veux pas nous filer le pilote avec? Ah non, ça on se le garde. Du coup, tu fais un prix, hein, tu nous mets une petite moquette sympa, tapis de sol, un autoradio, quoi, je sais pas, fais un geste, frère. Mais voilà, des avions, la France, elle en vend. Du moins, elle en vendait. Le truc de l'Europe, vous voyez, c'est que selon moi, quand les Allemands ont pris une branlée en 44-45, ben, y a un Allemand qui est arrivé qui a dit non, mais on va faire un truc pour être tous frères, vous voyez, on va faire l'Europe. On l'a tous eu dans l'os. Pour ainsi dire, tous dit non, ils ont tous dit ben, on s'en fout, on fait quand même. Et à chaque fois, c'est au bénéfice de l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne dit à la France arrête d'exploiter ça. La France, d'accord. La France dit à l'Allemagne s'il te plaît, tu peux arrêter ça parce que ça fout la merde. C'est pas... Non. D'accord. Je sais plus à quel sujet exactement, hein, mais ça avait fait les gros titres il n'y a pas si longtemps que ça, où effectivement l'Allemagne a dit à la France arrête ça, la France a arrêté, la France a dit à l'Allemagne non mais s'il te plaît arrête ça, ben non, va chier dans ta caisse. Et ça fait depuis les années 60 que c'est comme ça. Ah, ils ont perdu d'une façon, mais ils se sont démerdés pour gagner de l'autre. Et là, on nous dit qu'on fait un avion conjointement avec eux et les Espagnols. J'espère que les Allemands vont pas vouloir aller essayer leurs avions au-dessus de l'Espagne, parce que la dernière fois qu'ils ont fait ça, Picasso en a fait une fresque murale. Hein? J'espère encore plus qu'ils viendront pas l'essayer au-dessus de la France. Bon, il y a des chances que si, hein, parce que bon, les pilotes essayeurs, c'est les bleus, hein. D'ailleurs, les bleus que je préfère voir. Ah, c'est toujours joli pendant le défilé du 14 juillet quand t'as la patrouille de France qui en met plein la vue avec certains des meilleurs avions du monde et certains des meilleurs pilotes du monde. Alors, qu'est-ce qu'on s'emmerde à aller faire un avion avec d'autres pays? C'est bien les collaborations, tout ça, hein. Mais autant que les Allemands, tu vois, ils fassent leurs propres avions, que les Espagnols fassent leurs propres avions, et pareil pour les Français. Parce que elle est où l'usine de fabrication? C'est-à-dire que
il y a une usine qui fabrique chaque pièce un petit peu éparpillée, tout ça. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Non, parce que moi, en termes de fiabilité, tu vois, je vais préférer une bagnole qui a entièrement été fabriquée et assemblée dans une seule et même usine, plutôt qu'une Renault ou une Fiat. Tu vois qu'il y a des pièces qui viennent de l'autre bout du monde, qu'il y en a qui viennent du trou du cul de l'Europe, qu'il y en a qui viennent et qu'au final, ta bagnole, eh ben, c'est la mondialisation. Tes pneus, ils viennent de Chine, tes plaquettes de frein, elles viennent du Maroc, ton moteur, il vient d'Italie, on connaît la fiabilité des moteurs italiens, ou pire, ton moteur est un moteur Renault, et à ce moment-là, je préférerais limite qu'ils viennent d'Italie. Ah si, sans déconner. Mais Renault, tous les jours, une nouvelle panne. C'est bien la surprise. Le logo, c'est un losange. Le logo, c'est un cric, les mecs. Bordel. Au bout d'un moment, vous auriez dû sentir venir à l'achat que vous alliez vous faire mettre une quiche. Hein? Achetez allemand. Si vous voulez acheter Opel, achetez Opel avant 2017 parce que Peugeot a racheté Opel. Donc, vu que Peugeot fait de la merde depuis 96, il y a des chances que, par extension, Opel se mette à faire de la merde à partir de 2017. Audi, c'est toujours allemand. Mercedes, c'est les moteurs Renault. Donc, n'achetez pas. Je m'y connais quand même vachement plus en bagnole qu'en avion. Mais je préférerais quand même, tu vois, que les Allemands veulent un avion filer du boulot aux Allemands. Les Espagnols veulent un avion filer du boulot aux Espagnols. Je suis sûr que les ingénieurs de là-bas sont pas plus cons que d'autres et qui sont capables de fabriquer un truc qui tient debout. C'est douteux quand on voit comment ils ont fabriqué les Seat jusqu'à la fin des années 90. Mais bon, tout le monde peut s'améliorer. Et quitte à ce que la France ait des avions, autant que ce soit des avions français fabriqués par non pas par des Chinois, des Français. Pas parce que la France offre... Non. Par patriotisme et parce que, tu veux filer du boulot pour faire quelque chose pour l'armée d'un pays, autant filer du boulot au peuple de ce pays. C'est quand même pas trop con, non? Prenez par exemple Israël. Les mecs qui fabriquent le Desert Eagle. C'était fait pour équiper certaines armées. Ce sont les premiers à ne pas s'en être équipés parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une arme de merde. Quand ils font une arme, ils essayent de la vendre à tout le monde. Mais quand eux, ils veulent s'équiper d'armes, ils les achètent aux Français ou aux Belges. Parfois aux Américains. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils fabriquent des armes de merde. Pas folle la bête. Et pour les 2-3 trous du cul du fond de la classe qui vont me dire oui, mais le Desert Eagle, il est tellement puissant qu'il peut arrêter un camion, c'est un flingue antipersonnel. Non, t'es pas dans Tomb Raider, mon pote. Ça marche pas comme ça. Déjà, quand t'essayes de tirer, tu te déboîtes limite l'épaule tellement il y a du recul, le merdier. Mais en plus, non. Tu sais ce qui marche bien en antipersonnel? Du matériel antipersonnel. Mais certainement pas un Desert Eagle. Que tu mettras 2 ans et demi à recevoir, qui te coûtera 4000 boules, et qui sera juste une extension pénienne que tu vas aller montrer au stand de tir. Tu veux une bonne arme? Je t'aurais bien dit les manufactures de Saint-Étienne, mais ça n'existe plus. Vous savez, ceux qui faisaient le FAMAS. Au début. Mais il reste la FNR Stahl. Vous savez, ceux qui ont fait le P90, qui est représenté comme étant un des meilleurs pistolets mitrailleurs du monde. C'est belge. On fait pas que des gaufres et du chocolat ici, et de la bière. Non, on fait des armes aussi, et on les fait bien. Et puis en France, techniquement, on fait des très bons avions. Très très bons, Regardez le Concorde, bordel de merde. Le Concorde, il a volé 27 ans sans le moindre pépin. T'as un connard qui met une pièce Boeing dessus. Fin de carrière du Concorde. Il y en a un qui s'est vautré en 27 ans. Des Boeing, ils s'en crachent combien à l'année? Et les Airbus, c'est tout pareil. Mais le trafic est pas le même. Je veux pas le savoir, gros. Je ne veux pas le savoir. Le Concorde, pendant 27 ans, pas le moindre accident, pas le moindre incident technique. On fout une pièce Boeing dessus parce qu'il y a un mec qui a eu la flemme d'aller chercher une pièce ou de la fabriquer. Le truc se vautre. Avec le nombre de victimes qu'on lui sait. Une des pires catastrophes aériennes en France depuis des décennies.
Et on a mis le Concorde à la retraite. Alors que c'était le meilleur avion de ligne du monde depuis près de 30 ans. Et qu'encore aujourd'hui, personne n'a fait mieux. Mais pourquoi toujours arrêter de fabriquer local? Mondialisation, mon cul! C'est de la merde la mondialisation. Fabriquer local, acheter local. Est-ce qu'il me viendrait à l'esprit de dire à des mecs qui habitent, je sais pas moi, en Ouzbékistan, acheter des bagnoles françaises? Non, j'irai même pas à un Français d'acheter une bagnole française tellement c'est de la merde. Alors je vais pas aller dire à deux. S'il y a un mec d'Ouzbékistan qui me dit je veux fabriquer des bagnoles ouzbèques, bien gros, bonne idée, bonne initiative, ça va faire du boulot à des gens de ton pays, ça va peut-être relancer l'économie, ou se casser la gueule lamentablement, mais au moins tu essaies. Et tu fais tourner l'économie locale. C'est bien, bravo, je plus sois. Quitte à ce que la marque Nike existe, je préférerais que les pompes soient fabriquées aux États-Unis par des majeurs plutôt que par des petits Chinois de 5-8 ans. Hein? C'est pour ça que j'en achète plus. Et aussi parce que ça coûte cher. Non, j'achète Made in France. Non, c'est pas un lapsus. Cela étant dit, contrairement aux bagnoles depuis les années 90, parce qu'avant les Français c'était bien. Hein. C'est-à-dire que mes bagnoles préférées d'avant 90, bon, elles sont allemandes aussi, ou américaines. Mais si on prend... Non, j'aimais bien les françaises anciennes. La traction, la 11 chevaux surtout. Hein. La DS. Mon grand-père a eu une ID19 et une ID21. Mon autre grand-père a eu deux ID19. Même la X, j'aimais bien. Une des premières bagnoles que j'ai conduites, c'était une AX. 1100 Thalassa. C'est une bonne voiture. C'est increvable. C'est nerveux. Je sais pas, mon père a eu une Renault 5. J'aimais bien Renault 5. J'ai été conçu dans une 4L. C'est histoire vraie. Ah, je sais pas, j'y étais pas, mais on m'a raconté. Si ça avait été une plus grande bagnole, je serais peut-être pas né parce qu'ils... Non, elle est dégueulasse, je vais pas la faire. Mais disons que l'exiguïté du lieu a probablement provoqué ma naissance. Mais voilà, j'aimais bien les anciennes françaises. Puis, il y a eu 1995 et ils se sont tous dit, et si on faisait de la merde? La 405 était bien chez Peugeot, puis il y a eu la 406. Chez Citroën, la Xantia, elle était bien, puis il y a eu la Xara. Chez Renault, la Clio, c'était pas mal, puis il y a eu la Clio 2. Même la Twingo, c'était pas mal, c'était un moteur Cléon-Fonte. Ça n'a rien dans le ventre, mais c'est quasiment increvable. La preuve, il l'utilisait déjà depuis les années 50. C'est-à-dire si c'est increvable. Ouais, dans une Twingo, c'est un moteur qui a plus de 50 ans. Ah, qui est fabriqué de la même façon. Mais tu vois, on sait faire en France. On sait faire. Les Toyota Yaris. Vous croyez vraiment que les Japonais s'emmerdent à les fabriquer alors qu'ils en vendent pas là-bas? C'est fabriqué en France. Et c'est relativement fiable. Heureusement, c'est pas du Renault. Je me suis toujours dit qu'essayer de tracter un DCI avec un autre DCI, c'était comme rouler... C'est comme jouer à la roulette russe, tu vois, mais avec 6 balles dans le barillet. Mais, pour appeler ça le cri français. Mais les avions, on sait les faire. On les fait bien. Enfin, je dis on, je vous l'ai déjà dit, je suis binational, hein, je suis franco-belge. Donc pour la Coupe du Monde, je suis pas du tout salé. Je m'en bats les couilles, en fait, j'aime pas le foot. Mais n'empêche que les Belges avaient la possession de balle. Et qu'on aurait dû être en finale. Cela étant dit, pourquoi s'emmerder à faire une collaboration pour un truc dont on ne profitera pas parce qu'on sait que ce sont de toute façon les Allemands qui vont tout récupérer comme d'habitude, alors que on a ce qu'il faut et on peut le fabriquer. On a la technique, on a le matériel, on a les connaissances, on a les ingénieurs, on a les ouvriers qualifiés. Oui, parce que le Concorde qui s'est vautré, c'était pas un mec de... Hein? C'était pas un local, quoi. C'est-à-dire que c'est un connard qui arrivait, faut faire une réparation. Ah ouais, mais les ouvriers qualifiés pour le faire, ils sont pas là. Bon, je vais le faire, mais je vais bricoler un truc vite fait. Et puis voilà, 250 morts. Hein? Donc il faut plus faire cette erreur-là de sous-traiter, tu vois, de construire un avion avec des pièces qui viennent de là.
puis des autres qui viennent de là. Le gars qui a fabriqué la commande du tableau de bord, il fait quoi déjà Normalement, il fait des commandes de chiottes. Tu vois, des leviers pour tirer la chasse. Il fait de l'électronique aussi. Ouais. Mais ils ont un modèle, si tu veux. Non, mais c'est bon. Si leur chiotte, il marche. Ouais. Ah, voilà, c'est bon, c'est une bonne commande pour le tableau de bord. On la paye moins cher qu'ailleurs. Ouais, bon, bah c'est bon, c'est une bonne commande. Tu crois vraiment Hein? Ah, mais c'est testé. Ouais, c'est testé. Mais c'est-à-dire que si c'était fabriqué local, ça serait probablement mieux. Parce que ça voyage moins, que le contrôle qualité, il est plus facile à faire. Puis au moins, ça fait tourner l'économie locale. Ah, mais c'est pas bien d'être contre la mondialisation. Ben si, justement, c'est le truc le plus intelligent à faire. Puis en plus, c'est écolo. Les pièces, elles voyagent moins. Oui, je sais, on parle d'avions de chasse qui tournent encore probablement au kérosène. Ou au... Vous croyez qu'un jour, ils vont nous sortir des avions qui tournent au propergol? Ah, c'est des avions à action, si tu veux, c'est plus... c'est une turbine, quoi, c'est pas pareil. Mais il faut quand même du carburant pour le lancer, le merdier. Hein. Putain, t'imagines un avion à réaction au propergol, carburant de fusée. Le truc, ça... Ça va être pour ça que les trucs, ils font Mach 2, voire 3. Bon, le Concorde, il faisait Mach 2, donc... Oui, le Concorde, un avion qui datait de quoi? Des années 60. C'est un avion de ligne, et il faisait Mach 2. Ça fait quoi Mach 2? 2500 km/h. Pour un avion de ligne. Mais non, il faut acheter des trucs aux Américains, puis hein? Ah, on fabrique encore des avions en France. Ouais, on fabrique encore des avions de ligne français. C'est pas la question. C'est que j'ai l'impression que de décennie en décennie, on abandonne l'excellence au profit de l'européisme, du mondialisme. Mais je préférais quand même, quand pour acheter un morceau de viande, j'allais chez le boucher du coin, tu vois, et puis je payais pas forcément plus cher qu'en supermarché, parfois même un peu moins cher, parfois un peu plus, ça dépendait du morceau. Hein. Mais qu'au moins, c'était viande locale, filière locale. Hein, maintenant, quand je me retrouve dans un rayon à Carrefour et puis que je vois, il y a écrit Origine France. Ok, mais quelle partie de la France? Viande, bœuf. Ok, mais quelle partie de l'animal? Non, parce que si c'est la peau de ses couilles, ça va un peu moins me mettre en appétit, tu vois. La langue de bœuf, c'est très bon. Mais faut la faire dégorger dans le vinaigre pendant une nuit. De l'eau vinaigrée, hein, ça fait le taf. Puis après, il faut la cuire, puis enlever la peau, hein, tu vois. Puis après, tu peux le recuire avec une sauce madère. Alors, vin de madère, cornichons, champignons de Paris. Et sauce tomate. De préférence du coulis ou du concentré. Un peu de poivre. Puis tu vois, tu sers ça. Ça démonte tout. Ça, c'est typiquement français et belge comme plat. Tu vois, local. Les Français ont pendant très longtemps fait les meilleurs insère ce que tu veux du monde. Mais non, il faut ouvrir la porte à toutes les conneries, il faut absolument se donner la main. Bon, se donner la main au bénéfice toujours des mêmes, en tout cas jamais des peuples. Mais non, si tu me demandais mon avis, je dirais, on rétablit les postes de frontières, on rétablit le local, on interdit la délocalisation, et puis voilà, quoi. Chacun, ça n'empêche pas la collaboration, mais privilégions un petit peu les filières locales. Parce que leur SFUC, ou SMAC, ou je sais plus quoi, là, il va voler un jour, il va voler. Il volera probablement très bien. C'est-à-dire que les bagnoles allemandes sont très bien, alors je suppose que leurs avions ne doivent pas être trop dégueulasses, quoi. Hein, encore 80 ans après, tout le monde se rappelle des Stuka. D'ailleurs, le bruit particulier qu'ils faisaient en piquant, c'est parce qu'ils avaient des petites hélices auxiliaires sur les ailes avant pour aider au redressage. Parce qu'en fait, les Stuka, ils balançaient leurs bombes en piqué. Et comme ça prenait énormément de jet au redressage, il y avait même un système de redressage automatique pour au cas où, pendant la manœuvre, le pilote serait tombé dans les pommes. Ce qui arrivait régulièrement, parce que ça prenait vraiment sa race de jet. Donc en fait, quand le pilote il était plus assez
éveillé pour redresser l'avion, bah, l'avion il se redressait tout seul et il reprenait de l'altitude. Donc tu vois, dans les années 40, les Allemands ils étaient déjà capables de faire une technologie pareille. Alors tu fais un avion qui sera à la fois allemand, français, bon, et espagnol. J'espère que le moteur sera pas Seat, sans déconner, hein, sinon on est dans la merde. Ah, tu me diras Seat, maintenant c'est Volkswagen Audi, donc ça s'est amélioré, mais bordel de merde. Mais voilà, je suis sûr que ce sera un très bon avion qui sera compétitif avec les MiG, avec les... Est-ce que tu veux, hein? Est-ce que tu sais quel est l'hélicoptère le plus rapide du monde? Ou du moins, ça l'était encore il y a une quinzaine d'années. Le Dauphin, qui est un hélicoptère français. D'ailleurs, Luc Besson en avait un à une époque, il y a une dizaine, douzaine d'années. Je le sais parce qu'en fait, il s'est posé à quelques dizaines de mètres de moi. Très bel hélicoptère, très très beau. D'ailleurs, Supercopter, c'était un dauphin. Donc un hélicoptère français. D'ailleurs, pour ça que les scènes de combat n'ont pas pu être tournées, les scènes de combat, les scènes d'action avec l'hélico, n'ont pas pu être tournées au-dessus du sol des États-Unis. Ils ont été obligés de tourner la plupart des scènes au Mexique. Parce que les Américains refusaient qu'un hélicoptère plus performant que leur ne puisse voler au-dessus de leur ciel. C'est-à-dire que le truc, il était tellement cool que les Américains, ils l'ont eu mauvaise, tu vois, ils ont eu le seum, ils ont dit non, ça vole pas en France, ça. Ça vole pas aux États-Unis. Non, 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 non. C'est français, ouais, non, c'est sûrement de la merde. C'est quoi des hélices? C'est des baguettes? Oui, en attendant, c'était quand même le merdier, le coucou le plus rapide du monde, quoi. Hein? D'ailleurs, l'Alouette, qui a inspiré le Sea Sparrow dans GTA, ou le Sparrow tout court. Donc l'Alouette, c'est français. Ouais, c'est français. La première traversée de la Manche en avion, c'est français. Blériot. Qui, à l'arrivée, s'est pété les deux jambes parce que, bon, l'atterrissage, c'était pas encore ça à l'époque. Et quand des douaniers sont venus le choper pour lui dire rien à déclarer, il a répondu, alors qu'il était brûlé et les jambes brisées, si, ma joie. Eh ben, je pense que le mec, tu vois, il doit tellement se retourner dans sa tombe que je suis sûr qu'il fait plus de tours minutes que les hélices de son avion. Parce que, bordel de merde, la France, qui a quand même été une des pionnières de l'aviation, qui fait des avions avec les Allemands et les Espagnols, alors qu'elle sait en faire toute seule, comme une grande. Bah, je sais pas pour lui, je sais pas pour vous, mais moi, ça me les brise. Hein? C'est triste. C'est triste. Bon, pour les bagnoles, on sait déjà qu'en France, on n'est plus branlé de les faire correctement. Je sais pas, concentrez-vous sur autre chose. Non, pas sur la délinquance et la criminalité, ça on est déjà recordman. Au bout d'un moment, autant se concentrer sur une autre discipline, moi je sais pas, l'ordre, le respect des droits de l'homme. Ouais, non, 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 autant être sérieux. Mais, mais n'arrêtez pas de faire des avions. Ah, mais ça veut pas dire qu'ils vont arrêter. Ben, à long terme, c'est ce qui me fait peur. Ah, on verra bien, hein. Faites ce que vous voulez, mais votez moins con. Votez moins con, votez plus Macron. Je me demande s'il y a des candidats ou des candidates qui privilégieraient le Made in France. Avec tu vois, la noblesse de l'excellence française. Je me demande si. Je sais pas, il doit bien y en avoir une. Je crois, j'espère.